Alors, tu voulais parler de poste d'avancement et de Marcus Thuram. Oui, je voulais un peu finalement faire un truc qui va surprendre beaucoup de gens, puisque je vais parler de la succession d'Olivier Giroud. Et il faut bien que ça arrive un jour. Ça me fait mal, mais bon, il faut que ça arrive. Mais finalement, une succession presque améliorée. Parce qu'en fait, je veux parler d'un Thuram qui peut être le futur neuf de l'équipe de France, à mon avis, parce qu'il a pris une autre dimension, parce qu'il est capable, évidemment, d'occuper ce poste. Après, j'ajouterais évidemment un petit bémol. En fait, Thuram, déjà, c'est une progression permanente depuis qu'il est parti de Guingamp à Mönchengladbach. 44 buts, 20 passes décisives, et depuis qu'il est arrivé à l'Inter, il est déjà à 5 buts, 5 passes décisives. Et ce profil de neuf, c'est assez rare finalement d'avoir un vrai neuf, lui se revendique comme tel, même s'il a été formé couloir gauche, notamment à Sochaux, mais il avait toujours l'envie d'être un axial, et à mon avis, il est en train de le devenir. Et pourquoi je parle de lui comme d'un futur neuf maintenant ? Parce que je pense que, d'abord, ses choix de carrière et sa progression ses choix de carrière sont plutôt bons et sa progression linéaire, mais son choix décisif, c'est d'aller à l'Inter, parce qu'en ce sens-là, il va devenir le neuf qui va changer son jeu, l'améliorer, notamment, on va dire, dos au jeu. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui peut marquer des buts de la tête, mais qui était moins fort dans tout ce qui était déviation, rôle de pivot. Et lui, il le dit depuis qu'il est arrivé à l'Inter, ça, c'est une progression qu'il a. Et c'est donc une panoplie et un profil dont peut bénéficier en équipe de France. Je dirais même qu'il est, c'est pour ça que je vais vous surprendre, encore plus complet que Giroud dans le profil, parce qu'il est à la construction du jeu un peu plus. Il est souvent à 30 mètres du but, plus que Giroud ne peut l'être. Et donc voilà, je pense que de tous les profils qu'il y a, on a beaucoup de profils sur les côtés en équipe de France. On a un Kolo Muani dont on parle beaucoup, et moi, dont je pense qu'il ne s'imposera pas au très haut niveau, en tout cas pas en tant que neuf. J'ai dit que je sais qu'il est à l'inverse de Thuram, il a été formé en tant que neuf, c'est un axial, et je pense qu'au très haut niveau, Ligue des Champions, équipe de France, il sera obligé de se décaler sur le côté, mais en tout cas, je ne pense pas que ce sera le futur neuf de l'équipe de France, donc le choix pour moi est très clair. Le seul bémol que je mets pour Thuram, c'est qu'il l'a d'ailleurs dit, y compris en arrivant à l'Inter, et c'était l'un de ses choix forts par rapport au Milan AC, par exemple, c'était de jouer à deux. Il est avec Lautaro, très bien, ça marche très bien. Et or, Deschamps, lui, ne joue pas à deux dans l'axe avec l'équipe de France. Donc, à part ce petit bémol, je pense que Thuram, peut-être dans un système différent, on verra, mais en tout cas, le futur neuf des Bleus, et en tout cas, et ça me fait plaisir, parce que ce poste-là, tel que lui peut l'incarner, à la fois en tant que buteur, mais en tant que pivot, et même à la construction, c'est finalement un poste qui n'est pas aussi prisé que cela chez les attaquants, qui se sont beaucoup excentrés généralement, ou alors excentrés pour rentrer dans l'axe. Et lui, je trouve surtout qu'il a fait la construction de sa carrière et de son jeu en allant du côté vers l'axe, qui est finalement assez rare et assez bien senti, bien concret et rigoureux. Et c'est pour ça que je fais de Thuram mon favori. Et il va être d'ailleurs titulaire a priori, enfin il va avoir sa chance apparemment dans l'axe samedi soir contre Gibraltar. Daniel, moi je partage l'enthousiasme de Flo, mais c'est pas un petit bémol ce que tu as dit à la fin. C'est une vraie question. C'est est-ce qu'il sera capable, parce que quand tu es à ce point dans un schéma qui est très particulier, est-ce que tu peux en sortir ? C'est une question et pour l'instant on n'a pas de réponse, et en plus le problème c'est qu'il n'y a pas que nous qui nous posons la question, il y a Deschamps qui se pose également la question. Et pour l'instant, s'il a été plutôt refroidi de le lancer réellement comme titulaire, c'est en raison de ça, de ce point très important, de cette tactique dans laquelle il est à l'Inter, où tu as ses couloirs très hauts, où il est associé à un Lautaro qui bouge énormément autour de lui. C'est pas un petit bémol. Et l'autre chose qui n'est pas un petit bémol, et même si c'en était deux, ça ferait deux petits bémols, ça ferait un gros bémol, c'est l'association avec Mbappé. Qu'est-ce que tu fais quand le gars qui est à côté de toi est la star qui monopolise l'attention, les ballons, et qui doit, en tout cas, qui est censé mettre plus de buts que toi, et dans quel rôle il joue Mbappé ? Est-ce qu'il joue en haut à gauche dans un 4-3-3 ? Est-ce qu'il va se rapprocher de toi ? C'est pas évident de s'associer à lui. Je dis pas que c'est impossible, hein, c'est juste des questions. Comme tu as parlé de petits bémols, je les reçois. Ouais. Je dis qu'ils sont un peu plus que petits, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y arriver. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas comme toi emballé par le joueur et que je ne le crois pas supérieur à Kolo Muani, ou que je ne pense pas que c'est derrière Giroud la relève, parce que de toute façon, je ne vois pas grand monde pour un poste de neuf à part lui derrière. Hein.
Non, parce que si avec qui on va jouer en 9. De toute façon, on ne peut pas dire que le réservoir de 9, il soit dingo. Non, mais par exemple, Kolo Muani, on en parle toujours. Absolument. Et Wai, on avait même l'impression qu'il était un peu devant. Et Wai derrière. Or, je pense que Thuram est devant. Je pense que Thuram est devant, on va plus passer de devant. Qualité. Sur plus de qualité, plus de profils différents. Sûr. Je pense qu'en Allemagne, il a acquis beaucoup d'intensité dans les duels, notamment, une attitude de joueur de haut niveau, mais ce qu'il va acquérir là... Simplement, c'est un meilleur joueur de ballon que Ouais, mais plus encore, je trouve que brique après brique, contrairement à Kolo Muani d'ailleurs, là, maintenant, je trouve que lui, dès qu'il passe une étape, un club, il enrichit son jeu. Il change aussi il n'est plus le même joueur. Alors que Kolo Muani, quelque part, reste un peu le même joueur ou même montre des limites pour l'instant. La différence aujourd'hui, c'est simple. Tu as Thuram qui s'éclate dans un schéma où il est bien et tu as Kolo Muani qui ne s'éclate pas dans un schéma qui n'est pas bon pour lui. Donc forcément que Thuram va prendre de l'avance. C'est juste évident. Après, apparemment, il a plus de qualité technique que Kolo Muani et surtout, il s'est fixé à un poste. C'est ça. Il joue attaquant maintenant, même s'ils sont deux, il joue dans l'axe. Et moi, cette mode qui a consisté pendant un moment à dire que parce que tu étais rapide, costaud, machin, tu pouvais jouer sur le côté ou en pointe comme si c'était la même chose. Bah non, c'est pas la même chose. Kingsley Coman, c'est un mec de côté. Il y a eu l'ambiguïté autour de Kolo Muani. C'est un joueur d'axe ou un joueur de côté? Le joueur de côté, moi je veux bien. Enfin, il n'est pas méga rapide, il élimine pas super bien. C'est pas vraiment un joueur de côté. C'est un joueur de côté, faute de mieux. Mais c'est quand même un 9. Kolo Muani. Il y a ça aussi avec Evan Guessant à Nice, par exemple. Un coup, on le met sur le côté. Là, c'est un 9. Evan Guessant, c'est là où il sera beaucoup plus à l'aise que sur le côté. Il peut le faire pour dépanner. Mais a priori, non. Je trouve que parfois, il y a une espèce d'a priori sur certains profils de joueurs qui m'agacent un petit peu et qui leur font prendre du retard dans leur progression. C'est bien d'être polyvalent, mais quand tu peux pas faire un truc ou quand tu le fais moins bien, forme des mecs de côté, prends des mecs de côté, et quand t'es neuf, t'es neuf. Thuram, c'est prêt. Et Thuram, c'est un neuf. C'est un neuf, et ce que je disais dans le cheminement est intéressant. C'est que si un jour il doit aller, y compris dans le cours du jeu sur le côté ou même sur un match, il le fera, il l'a fait, il sait le faire. Donc je trouve intéressant d'avoir eu un cheminement avec un objectif, parce qu'il l'a toujours dit, il voulait jouer dans l'axe, en passant en gros par le côté, dans un premier temps. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que si tu regardes Wai, parce que moi j'adore ce joueur-là, tu vois, Wai, ça peut être un 9 aussi à l'avenir pour l'équipe de France. Mais tu vois, à l'avenir, pas tout de suite. Non, mais il ajoute, vraiment, quoi. Oui, mais il ajoute Thuram à ce poste-là, à ces joueurs-là, qui ont la vitesse, qui ont la technique, qui ont le sens du but, indéniablement. Il ajoute justement toute cette panoplie, on va dire, pour résumer, du pivot. Il ajoute cette panoplie qui a été aussi un peu décriée, qui était un petit peu, quelque part, galvaudée ces dernières années et qui revient en force. Je trouve qu'il est bien d'assumer ça. Et c'est pour ça que j'en fais mon préféré.